Boker Tov, il est 8h, heure de Jérusalem, 7h, heure de Paris. C'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J à Paris. Toujours aucun développement politique dans les efforts entrepris actuellement par Binyamin Netanyahou pour tenter de former une coalition gouvernementale. Cela fait maintenant 15 jours que le président de l'État a remis à Binyamin Netanyahou ce mandat pour former une coalition gouvernementale. Les dirigeants du Parti bleu-blanc ont réagi globalement positivement à la proposition d'Avigdor Lieberman de former un gouvernement d'union nationale laïque qui réunirait Bleu-Blanc, le Likoud et Israël Beitenou. Mais du côté du Likoud, la réaction était bien plus tiède, pour ne pas dire glaciale. Et pour l'instant, le Premier ministre refuse de céder à l'exigence de Benny Gantz de se démarquer du bloc des partis de droite. Une exigence donc partagée, on peut le dire, avec Avigdor Lieberman. Lieberman lui-même a affirmé hier que lorsque le président confiera le mandat de former un gouvernement à Benny Gantz, la situation, a-t-il dit, se clarifiera. Et certains observateurs affirment que si Benny Gantz reçoit effectivement le mandat du président Rivlin, il pourrait alors former une coalition restreinte, minoritaire, de 56 députés, avec le soutien des partis arabes, mais sans Lieberman, et cela lui donnerait tout de même une voix de plus que le bloc de droite des 55 députés, 56 contre 55. Hier, le Likoud a réuni son comité central qui a validé à une très forte majorité une résolution faisant de M. Netanyahou le candidat du parti au poste de Premier ministre pour l'intégralité du mandat de la 22e Knesset. Selon cette résolution, le Likoud ne siégera que dans un gouvernement dans lequel M. Netanyahou sera Premier ministre, que ce soit à part entière ou par rotation. Le Premier ministre, il faut le souligner, n'était pas présent à cette réunion hier soir. Ceci étant, la nouvelle droite s'est officiellement scindée hier du foyer juif et du Ihoud Léoumi, et de facto Yamina cesse d'exister en tant qu'entité politique, même si au sein de la formation on affirme que dans le cadre des pourparlers en vue de la formation d'un gouvernement d'union nationale ou d'un gouvernement restreint, eh bien les contacts se feront avec un seul représentant de Yamina. La police israélienne entamera dans 2 semaines une opération d'envergure nationale dans le but de réquisitionner les armes qui seraient détenues illégalement dans le secteur arabe israélien. C'est ce qui a été convenu hier soir lors d'une rencontre importante entre les députés arabes israéliens et le ministre de la Sécurité intérieure, Gilad Ardan. Le député Ahmed Tibi a promis d'appeler le public arabe à restituer aux policiers les armes à feu en sa possession. Depuis le début de l'année, il faut le rappeler, 74 Arabes israéliens ont été tués par des membres de leur communauté, souvent dans des conflits entre gangs et donc dans le cadre de relations très tendues dans la pègre dans le secteur arabe israélien. En Israël, on suit de très près, bien entendu, les développements sur le front kurde après 2 jours d'opération turque dans le nord de la Syrie. On constate à Jérusalem que Tayyip Erdogan poursuit cette opération et fait fi de toutes les critiques et des appels au calme lancés par la communauté internationale. Hier, le Premier ministre Binyamin Netanyahou a ouvertement critiqué Erdogan. Il a mis en garde face au risque de massacre de la population kurde, mais il n'a tout de même pas promis d'aider cette communauté dans sa détresse. Il s'est borné à déclarer que dans la conjoncture actuelle prouvait qu'Israël ne pourrait compter que sur lui-même pour assurer sa défense. Une phrase qui peut être interprétée comme une critique envers le comportement isolationniste de Donald Trump. Plus de 36 heures après l'attentat qui aurait pu se transformer en un véritable massacre, les dirigeants de la communauté juive de Halle en Allemagne n'hésitent pas à parler ouvertement de miracle à propos des tentatives vaines de l'assassin néo-nazi Stefan Baleit de pénétrer dans le bâtiment qui abrite la petite synagogue locale durant Yom Kippour. À la direction de la communauté, on déplore bien évidemment la mort tragique de 2 passants à proximité de la synagogue, mais l'on affirme que si le terroriste avait réussi à forcer la porte d'entrée, eh bien il aurait commis un véritable carnage. Le président de la communauté, Max Privorovski, a parlé hier de véritable intervention divine qui a empêché le terroriste de pénétrer dans la synagogue. Il aurait eu alors 10 minutes pour nous massacrer jusqu'à l'arrivée de la police, a-t-il dit. Fort heureusement, ça nous a été épargné. Cependant, le président de la communauté juive allemande, Josef Stutter, a déploré que la police allemande n'ait pas déployé sur place un service de sécurité pour la journée de Yom Kippour. Et peu après, la chancelière allemande, Angela Merkel, a annoncé que la sécurité allait être renforcée devant les synagogues du pays. Hier, le président allemand Frank-Walter Steinmeier s'est rendu dans la synagogue de Halle. Il a appelé les Allemands à se tenir aux côtés de la communauté juive allemande en forme de solidarité. La météo pour terminer, temps partiellement nuageux à clair. Il fera 29 degrés aujourd'hui à Jérusalem et à Tel Aviv et 38 degrés à Eilat. C'est la fin de ce journal d'information sur Studio Kalita.